étant entendu que nous avons fait l'option d'une association sénégalaise de droit constitutionnel et non d'une association sénégalaise des constitutionnalistes, c'est une association sénégalaise de droit constitutionnel, et qui devrait, ou quel profil idéal pour diriger l'association? Est-il opportun de spécifier que ce doit être un universitaire? Et si ça doit être le cas, est-il nécessaire de spécifier qu'il soit un enseignant de rang A? Moi, je pense que nous avons le choix entre deux options. La première, c'est de dire nous voulons une association de pur droit constitutionnel. À partir de ce moment, on peut élever les critères, hein, exiger que ce soit quelqu'un qui est ou diplômé en droit constitutionnel ou ayant fait des travaux connus et reconnus en droit constitutionnel. C'est l'option de la fermeture, de la pureté. On peut aussi être plus flexible et plus ouvert et considérer que l'association pourrait être ouverte à tout universitaire, tout praticien qui s'intéresserait au droit constitutionnel. C'est une question de choix. Parce que je pense que quand on prend des pays comme le nôtre, où il n'y a pas encore une masse critique de spécialistes sur des disciplines, il est plus prudent, tout au moins en l'état actuel du développement de la science dans notre pays, de rester ouvert. Parce que si vous fermez trop, vous pouvez vous retrouver à 10 ans. 10 ou 15. Bon, ça va être une société savante, c'est bien une société savante. L'essentiel n'est pas la quantité, c'est la qualité. Mais voilà, est-ce que vous aurez, notamment dans la société, l'impact aussi qui évolue? C'est pour ça que moi, sur cette question, je suis plutôt pour la flexibilité, je suis pour l'ouverture. Pour moi, un étudiant, ou bien quelqu'un qui est diplômé en philosophie politique, qui s'intéresse à la matière constitutionnelle, peut être membre de l'association. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quoi le droit constitutionnel aujourd'hui? C'est toute une question. Quels sont les aspects qui sont dans le droit constitutionnel? Quels sont les angles d'attaque du droit constitutionnel? C'est très large. Ou en tout cas, on peut en avoir une position très large. Par exemple, pour les praticiens, il est avéré aujourd'hui, ceux qui suivent la doctrine constitutionnelle savent que le droit constitutionnel se fait de moins en moins dans les universités et de plus en plus devant le prétoire. Tous les jours en France, il y a une question de droit constitutionnel. Tous les jours, avec la QPC. Tous les jours. De telle sorte qu'aujourd'hui, ceux qui pratiquent au quotidien, je dirais, au quotidien le droit constitutionnel, c'est qui? C'est les avocats. Le prof de droit constitutionnel prépare son cours, le fait bien, bon, de temps en temps il peut l'actualiser, mais l'avocat qui est aujourd'hui dans un pays européen, au quotidien, il pose des questions de droit constitutionnel. Et il ne les pose pas pour le plaisir intellectuel. Il le pose parce qu'il y a un client qui lui a payé des honoraires. Il doit gagner. En excipant, en posant une question de droit de l'homme sous l'angle du droit constitutionnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, de plus en plus, le droit constitutionnel se fait en dehors de l'université, notamment devant le prétoire. Mais aussi en dehors de l'université, parce qu'il y a aussi de plus en plus des associations, notamment spécialisées dans la défense des droits de l'homme, qui invoquent la Constitution ou des normes de rang constitutionnel pour défendre les droits de l'homme. Toutes choses donc qui font, pour me résumer, que moi, pour cette question, je suis plutôt pour l'ouverture. Maintenant, sur la dernière question, c'est le profil idéal pour être le président de l'association de droit constitutionnel. Là aussi, ça dépend de ce que nous voulons. On peut bien considérer qu'on n'a pas besoin de spécifier et que quelqu'un qui est membre de l'association, qui est à jour de ses cotisations, qui est actif, qui est apprécié par la communauté, parce qu'au fond, de quoi il s'agira? Il s'agira d'avoir une communauté de personnes qui s'intéressent au droit constitutionnel. Mais si vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément un universitaire, qui s'intéresse à ça, qui est plus actif, qui est plus disponible, plus généreux, pour impulser, comme disait tout à l'heure le professeur Dembossi, sans être universitaire, pourquoi pas? Je rappelle qu'en France, un non-professeur a été secrétaire général de l'association de droit constitutionnel, un conseiller d'État. Un conseiller d'État, mais très au fait sur des questions constitutionnelles. Tout à l'heure, le professeur Kanté rappelait que Badinter, s'il candidatait pour être président de l'association de droit constitutionnel, peut-être bien que sa candidature serait certainement recevable.
Mais moi, je pensais plus proche de nous au doyen Jacob Ndiaye. Et ben, pourquoi pas? Il a pratiqué le droit constitutionnel pendant des années. Le doyen Ndiaye Diouf, pour être candidat, dire je vais être président de l'association de droit constitutionnel. On ne peut pas lui dire non, vous ne connaissez pas le droit constitutionnel. Donc là, je suis plutôt vraiment pour l'ouverture. Bon, maintenant, est-ce que ça doit être un enseignant de rang A ou pas? Moi, je continue toujours sur ma logique de flexibilité. Parce qu'au fond, encore une fois, il s'agira d'une communauté. Et une communauté investit celui en qui il a confiance pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Si quelqu'un n'est pas forcément de rang A, mais on voit dans son activité, pour ne pas dire son activisme dans l'association, s'il est président, il peut nous aider à atteindre nos objectifs. Pourquoi pas? Maintenant, on peut, et je vais terminer par là, dire tout au moins dans une phase transitoire pour sécuriser les choses, garder la main sur le processus, en attendant que les choses soient plus claires, on va avoir une disposition transitoire. Mais pour moi, une disposition pareille ne peut être que transitoire, parce qu'elle est discriminatoire. Je vous remercie.